Bonjour à tous, ça faisait longtemps. Ah, vous avez bien aimé les numéros sur le féminisme, alors je vais vous en refaire un petit. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est les dégâts qui sont faits de la part d'adultes idéologues sur nos chères petites têtes blondes, diraient certains, et j'en rajouterai pas plus. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ces irresponsables, adultes, immatures, car quand tu es militant idéologique, c'est que tu n'es pas en paix avec toi-même et que tu es en guerre avec tout le monde. Tu veux convaincre tout le monde que tu as raison, que tu es dans le juste et que ceux qui ne sont pas d'accord avec toi sont à ostraciser, discréditer, discriminer. Et là, toutes les lois contre les discriminations et l'apartheid intellectuel ou moral n'existent plus. D'ailleurs, moi je voulais sur Coussi, avant je vous ai, dans les épisodes précédents, partagé des influenceurs, mais là sur ce coup-ci, je voulais vous partager une petite rectification sur certains mensonges, approximations, erreurs, toutes les excuses bidons que vous pourrez trouver pour défendre ces féministes, dans le courant habituel, passant sur les réseaux sociaux, de ces personnes qui ont été formatées à l'éducation nationale et par nos chers médias moralistes. Je voulais vous donner une petite rectification faite par ce juriste, défenseur du droit matrimonial, du droit social, etc. Alors sans surprise, c'est faux évidemment. Ce que les femmes obtiennent en 1907, ce n'est pas le droit d'avoir un salaire, ça elles l'avaient déjà depuis très longtemps. Ce qu'elles obtiennent en 1907, c'est le droit de gérer librement leur salaire sans l'aval de leur mari lorsqu'elles sont mariées sous le régime de la communauté. Parce que quand elles sont célibataires ou mariées sous la séparation, elles font ce qu'elles veulent. Alors encore une fois, c'est faux, puisque lorsque Napoléon instaure le baccalauréat en France, en 1808 il me semble, à aucun moment il ne l'interdit aux femmes ou aux filles. Et je suis d'ailleurs très attristé que vous ne sachiez pas que la première femme à obtenir le baccalauréat est Madame Julie-Victoire d'Aubier en 1861. Mais bon, on va pas commencer à s'attendre à ce que les féministes connaissent l'histoire. Encore faux. Donc la carte d'identité a été instaurée par un décret de 1917 et elle était facultative pour les Français et obligatoire pour les étrangers. Parce que ce qu'il faut comprendre à cette époque, c'est que les documents d'identité visent essentiellement les étrangers et les prisonniers. D'où le fameux passeport jaune de Jean Valjean dans Les Misérables, par exemple. C'est sous le régime de Vichy, en 1940 plus précisément, que la carte d'identité devient obligatoire pour tous les Français. Donc faire passer ça comme une oppression envers les femmes, c'est ne même pas comprendre les enjeux de la carte d'identité dans la première moitié du 19e siècle. Bon, je pense qu'à ce niveau de la vidéo, vous savez que c'est évidemment faux, puisqu'on doit la légalisation de la contraception à quelques hommes. Gregory Pincus, tout d'abord, professeur à Harvard et accessoirement inventeur de la pilule contraceptive, parce qu'en 1960, c'est de la pilule dont il est question. Et ensuite, au sénateur Nerwitt, qui réussira à convaincre le général de Gaulle de légaliser la contraception en abrogeant la loi de 1920. Enfin bref, comme d'habitude, je vais m'arrêter là, sinon la vidéo serait trop longue, mais il me semblait important de vous montrer à quel point les féministes mentent sur l'histoire afin d'embrigader de jeunes filles dans ce mouvement. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Des petits tacles comme ça, l'inculture crasse des féministes. Quand tu es idéologisé et formaté, et non pas possiblement issu d'une grosse acquisition de connaissances, de culture, d'histoire, t'as tendance à raconter bien souvent n'importe quoi. Et c'est ce que font les féministes modernes. Modernes, je précise bien. Elles racontent beaucoup de billevesées. Et c'est ça, moi, qui m'embête. C'est la manipulation qui est faite de nos enfants par des malades mentaux, des pauvres intellectuels, des idéologues irresponsables et immatures, mis en avant par d'autres personnes tout aussi irresponsables, immatures et guerrières, qui ne sont pas en paix avec elles-mêmes, et qui ont besoin de légitimer le sens de leur existence par un combat récurrent, perpétuel, de division, de stigmatisation de ceux qui ne sont pas comme eux.
ne pensent pas comme eux. C'était un petit épisode. On reviendra bien sûr sur le sujet dans d'autres épisodes. À bientôt! Comment ça, moi, je n'aime pas les femmes, je serais misogyne, je ne respecte pas les femmes? T'es sûr? En fait, c'est pas tout à fait ça. En fait, moi, je respecte les femmes qui méritent de l'être. Des femmes comme ça. Ice.